Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Allez l'équipe, tout le monde en place? Enfin, en place chez vous, bien sûr. Oui, quand même. Mais en place quand même, parce qu'effectivement, Ciné-Sérum continue pour une 66e émission. Et oui, on ne recule devant rien, même pas devant le coronavirus. C'est dire notre courage, hein. Il s'agit quand même de la semaine du roi de pique. Une semaine un peu particulière, parce que donc du coup, on va vous parler de films essentiellement disponibles sur des plateformes VOD. On va garder ce concept qu'on a initié à la base, avec ces 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Par exemple, que dit le premier assistant réalisateur qui est en train d'exploser son budget téléphonique à force d'appeler désespérément tout le monde en boucle? Il dit silence. Et que proclame le cadreur qui est en train de chercher de loin avec ses jumelles le lieu de tournage? Il proclame moteur. Et que scande l'ingénieur du son rendu fou par la solitude, cloîtré chez lui, qui commence à entendre des voix et qui ne viennent pas toutes du téléphone? Il scande ça tourne. Et que clame le clapman qui vient de se rendre compte qu'il a oublié chez son voisin d'en face son clap? Il clame annonce. Et enfin, que profère le réalisateur qui commence un peu à paniquer parce que personne ne lui répond? Il profère action. Et donc oui, comme d'habitude, il y aura cette gradation donc du silence à l'annonce des films les plus importants. Au plus important, mais plus discrètement important. Tout à fait. Et il y aura bien sûr l'action qui sera là notre film, Qui nous inciterait le plus à aller le voir. sans oublier la rubrique coupée, bien entendu. Les sempiternels malchanceux coupés au montage. C'est ça. Alors, on va parler donc des sorties du 25 mars 2020. Alors, sorties, non, parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Pas vraiment, parce que nous-mêmes, on est confinés, attention. On a l'air de rien comme ça, mais on confine, ça confine dur ici. C'est ça. Alors on va commencer tout de suite avec le silence, et il s'agit de Uncut Gems. Je t'avais prévenu. Je t'ai dit ce qui allait t'arriver. T'aimes bien ce qui est en train de t'arriver? Putain, vous touchez pas à ma famille. Je veux pas que les enfants restent à la maison, ok? Tu t'amuses bien, là? De Benny et Josh Safdie. Sachant que pour le premier, c'est son 4e film, et pour le second, son 5e. Et là, donc, pour ce Uncut Gems qui est disponible sur Netflix. Depuis le 31 janvier 2020. Mais il ferait bien d'essayer de développer un autre concept, celui de Flouflix. Ah oui, ce serait Ça- révolutionnaire. Ça sonne encore mieux. Uncut Gems raconte alors l'histoire d'un diamantaire, donc joué par Adam Sandler, et il va recevoir en fait une pierre précieuse. Qui a été découverte en Éthiopie quelque temps auparavant, donc une opale, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très claire, l'opale, elle n'est pas opaque. Ah non, tout à fait, oui. Une fois qu'il a reçu cette opale, et tout le monde va vouloir un peu se l'arracher, dont un joueur de basket. Qui va réussir à la lui arracher parce qu'ils vont juste convenir de l'échanger. Alors le diamantaire va la lui prêter en échange d'une bague en diamant offerte par le basketteur. Et donc à partir de là, l'étau va se resserrer autour de notre héros, et va essayer de s'en sortir comme il peut, et surtout de récupérer aussi donc cette pierre précieuse. Ouais. Bah déjà que ça allait pas très bien dans sa vie privée, en instance de divorce avec sa femme, en conflit violent avec son beau-frère, Arnaud, qui même lui envoie des hommes de main, mais des hommes de main confinés. Ah oui, non, toujours, oui, c'est la moindre des choses, faut respecter les consignes quand même. Alors on poursuit tout de suite avec Moteur. Guns Akimbo. Coming. I think you have the wrong. Whoa, who are you? Look, this is gonna sound really fucking weird, but can you help me? I have guns bolted to my hands. De Jason Leigh Howden, Sorti sur Amazon Prime Video depuis le 23 mars, donc depuis avant-hier. avec alors Daniel Radcliffe, échappé de la célèbre Poudlard. Se retrouver dans un film de gangster comme celui-là, la bonne figure, la magie. Complètement. Et alors Guns Akimbo nous raconte l'histoire donc du héros joué par Daniel Radcliffe. Miles va avoir le malheur de critiquer un jeu qui occupe pas mal de passionnés, des espèces d'affrontements violents, meurtriers, qui sont tournés. Ça rappelle un peu Nerve récemment, il y a quelques années. Et donc une fois qu'il va poster ce commentaire-là, donc il va être effectivement menacé. Et puis surtout, il va se retrouver avec 2 pistolets greffés à chaque main. Voilà, parce que les fameux gros bras que le patron envoie, eh bien, ils ont pour mission de bien lui faire savourer un bon quart d'heure, et il va se réveiller effectivement avec à la place des mains quelque part 2 pistolets. Tout à fait. Et donc il va faire équipe aussi avec une jeune femme. Disons qu'elle prend les choses en main. Parce qu'elle en a encore des mains. C'est ça. Elle a encore de la place. C'est déjà plus facile pour elle aussi à ce niveau-là. Et donc oui, ça promet aussi une critique sociale un peu sur les dérives de l'internet aussi, du voyeurisme. Alors on enchaîne tout de suite avec Saturne. The Informer. J'enquête sur la mort d'un homme dont j'étais très proche. On ne peut pas laisser ce lieutenant découvrir qu'un informateur du FBI était présent pendant l'assassinat de l'un des siens.
Vous voulez voir votre agence affronter le plus gros département de police du monde? De Andrea Di Stefano, disponible alors carrément là sur 3 plateformes simultanées, MyTF1 VOD, Orange VOD et Canal VOD. Depuis le 12 mars. Et puis sacré casting. Anna de Armas quand même. Oui, Rosamund Pike, Clive Owen, Joel Kinnaman dans le rôle principal, qui est en fait un infiltré du FBI au sein d'un cartel de drogue. Lors de son enquête, entre guillemets, il va se rendre complice du meurtre d'un policier, lui aussi infiltré. Tout à fait. Et donc il va finir en prison. Il va finalement profiter de cette occasion d'être derrière les barreaux pour infiltrer, mais alors là vraiment de l'intérieur, tout ce cartel. Et toujours épaulé avec le FBI qui essaye quand même de calmer la police, parce qu'il est dans le collimateur de la police. Complètement. On poursuit avec annonce. Steel Country. Tyler, c'est ça. Sa famille est sur mon itinéraire. Tous les matins, il me fait signe à la fenêtre. Ce matin, il n'était pas là. Le petit s'est noyé. C'est tout ce qu'il y a à en dire. Les flics disent qu'il est allé se balader dans les bois. C'est pas vrai. Pas tout seul. Pas Tyler. De Simon Fellows sur les plateformes MyTF1 VOD, Orange VOD et Canal VOD. Toutes ces plateformes ont proposé ce film dès le 1er janvier 2020. Alors, juste à noter que le style en question, Steel Country, c'est pas le style de style Alice, par exemple. Ah, pas du tout, non, non. Il y a plusieurs styles de style. Complètement. Et là, celui-ci, c'est le style de Acier, comme Man of Steel. D'accord. Bon, Acier tergiversé, passons donc au résumé du film. Notre héros est un homme sans histoire, qui vit un peu dans la campagne, dans un petit village, jusqu'au jour donc où un petit garçon qu'il connaissait, qui vivait pas très loin de chez lui, disparaît non seulement, mais va être retrouvé mort dans un lac. Un lac, une rivière, un fleuve, une flaque. Oui, une flaque aussi, ça marche, oui. Les flaques, ça peut être redoutable. Souviens-toi ce qui arrive à David Dunn dans Glass. Exactement. Et à partir de là, donc une fois que le corps est retrouvé, le héros va se mettre en tête de retrouver peut-être le criminel, le responsable derrière ça. Ah oui, parce que contrairement à ce que pense la police et même les médecins, pour le héros, il y a un criminel, ce n'est pas juste une noyade. Tout à fait. Et rappelons alors peut-être que le réalisateur, Simon Fellows, avait réalisé un autre film avant, intéressant. C'est son 6e, voilà, et auparavant, il avait réalisé un film sorti en 2009, intitulé Malice in Wonderland. Je vois la petite référence. Et oui, quand même. Oula, mais on commence à prendre du retard, il va falloir se dépêcher, sinon on n'aura pas le temps d'aborder les coupés. On va se dépêcher, tu as raison. Et on en vient donc à notre action. The Banker. Tout le pays parle de ces 2 noirs qui se sont débrouillés pour acheter 2 banques remplies d'argent de blanc et le prêter à d'autres noirs. Vous auriez dû vous douter que vous ne garderiez pas ça longtemps secret. FBI, vous êtes en état d'arrestation. Un noir qui essaye de faire grandir d'autres frères, ça c'est intolérable. De George Nolfi, disponible sur Apple TV+, depuis le 20 mars 2020. Bon, on avait des films un peu ténébreux jusque-là, donc on va terminer avec un film un peu plus léger. Tout à fait. Et donc là, on a une histoire effectivement un peu plus optimiste avec 2 entrepreneurs donc afro-américains qui ont existé. Voilà, c'est inspiré de faits réels. Donc Bernard Garrett et Joe Morris. D'ailleurs, Bernard Garrett, l'authentique, est un des coproducteurs du film. Donc, ce sont ces 2 afro-américains entrepreneurs qui vont faire appel finalement à un ouvrier blanc qui va leur servir de couverture. Qui va être leur visage, un peu d'ailleurs dans le même genre que Lack et Klanksman. Ouais, c'est vrai, parce que au départ ils veulent investir, et surtout ils ont même envie de passer dans le monde des affaires, de devenir banquier. D'ailleurs ce seront parmi les tout premiers banquiers afro-américains des États-Unis. C'est vrai, tu as raison de le souligner. Alors on va récapituler un peu toutes ces sorties, donc on va commencer avec Silence, Uncut Gems, de Benny et Josh Safdie, puis nous avons poursuivi avec Moteur, Guns Akimbo, de Jason Leigh Howden, mais aussi Saturn, The Informer, de Andrea Di Stefano, puis Annonce, Steel Country, de Simon Fellows, et donc on a terminé cette sélection avec l'action The Banker, de George Nolfi. Et oui, donc vraiment, une semaine un peu particulière, bien entendu, mais quand même, de très belles choses à voir, à découvrir. Parce que si vous n'allez pas au cinéma, le cinéma viendra à vous. Et Ciné-Sérum sera là pour vous guider. Et oui, parce que, bien sûr... tous les chemins mènent à Ciné-Sérum. Et attends, mais on a oublié de parler des coups qu'on... Ouais.